Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolée de vous avoir fait attendre, mais comme vous voyez peut-être, on a aménagé une nouvelle pièce pour moi faire les vidéos, donc avec les lampes, etc. On n'a pas encore fini, c'est pour ça que le décor est un petit peu vide. Mais donc ça a pris du temps, en tout cas j'espère que ça permettra de faire des vidéos de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est le top 10 des livres de coloriage pour adultes et on s'y met tout de suite. En 10e position, j'ai décidé de mettre 2 livres ex aequo car pour moi il était impossible d'en retirer un du top parce que je les trouve tous les deux très très beaux. Donc Magique Créature à colorier de Marilyn Veil et Jardin Céleste, donc 2 posters à colorier de Marika Zottino. Alors je vais commencer par vous montrer Jardin Céleste. Donc comme je vous l'ai dit, Jardin Céleste, ce sont 2 posters à colorier, je ne pourrais pas vous les montrer en entier parce qu'en tout ça fait 1,50 m de long, donc c'est énorme. Donc vous voyez que j'avais commencé la première page, vous l'aviez peut-être déjà vu sur Instagram, et je les trouve juste fabuleux. Déjà la qualité du papier, c'est top, c'est vraiment bien épais, c'est lisse, c'est vraiment agréable à colorier. Et alors c'est très détaillé, c'est très joli. Alors personnellement je trouve que ces posters sont beaucoup plus beaux que ces marque-pages et que ces autres livres. Je trouve qu'ils sont plus fournis, c'est plus agréable et qu'il y a moyen d'en faire beaucoup plus de choses. Donc ici voilà, on a une atmosphère un peu orientale. Il existe aussi des posters sur le thème roseraie merveilleuse ou quelque chose comme ça. J'avais beaucoup hésité car ils sont sublimes aussi, mais finalement voilà, j'ai opté pour ceux-là. En tout cas, sachez que cette collection de posters est juste fantastique. Donc voilà la suite. Donc ça c'est le 2e poster. Donc on y retrouve des fleurs, des animaux, des petits cours d'eau, etc. C'est vraiment très 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 joli. En tout cas, j'adore. C'est juste parfait, il n'y a rien à redire. Alors Magique Créature à colorier, donc c'est le 2e livre de Marilyn Veil. D'ailleurs, je le trouve beaucoup plus détaillé que le premier. Et c'est un livre que je trouve juste fantastique. Je l'ai acheté sur sa boutique A Little Market pour 8 € et je trouve qu'il les vaut largement. Donc on n'a que des coloriages double page comme celui-ci. Et je trouve que c'est sublime. Il y a moyen de faire de très très jolies choses avec. Ça me fait vaguement penser à Animorphia avec tout plein de petits éléments comme ça. Mais en plus simple. Donc pour celles qui sont un peu rebutées par Animorphia et son côté un peu compliqué justement, et bien celui-ci me semble idéal. Donc ça c'est encore un sublime dessin. Je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être vu et d'être mis en couleur. En 9e position, j'ai décidé de vous montrer Animaux fabuleux de Solé parce que c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre. Il est complètement barré. C'est juste bizarre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, ce sont tous des coloriages de nouveau double page qui se détachent, ceci. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et alors, on a des dessins assez spéciaux. Donc ici, cet escargot qui se transforme en main avec un œil. Des dessins qui peuvent parfois être un peu dérangeants. C'est pas trop comment les prendre. Bon voilà, un plus classique, donc un chameau. Alors j'en ai commencé un que je vais vous montrer, que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram. C'est celui-ci. Donc c'est mon dinosaure qui se transforme en arbre. Alors par contre, donc le papier est très épais, ça c'est super sympa, vous pouvez y aller au feutre sans souci. Normalement, bon, j'ai pas testé, mais vu l'épaisseur, ça devrait pas poser de problème. Pour le crayon, c'est top. Par contre, pour l'aquarelle, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai fait le fond ici au crayon aquarellable et ça passe quand même pas très très bien, c'est-à-dire que le papier bouloche avec l'eau en fait. Donc voilà, c'était une petite erreur de ma part et je vous déconseille vraiment d'utiliser cette technique dans le livre. Alors, je vais vous montrer quand même un ou deux autres exemples. Voilà, un que j'aime bien, le poisson. Donc je trouve ça vraiment original. Ça ne ressemble à rien de ce que je connais. C'est vraiment un livre unique qui n'est pas évident du tout à mettre en couleur. Hein. Donc si vous débutez, c'est peut-être pas le livre idéal. Mais voilà, si vous avez déjà fait quelques dessins avant, ça peut être vraiment sympa. En 8e position, j'ai mis le livre de coloriage Game of Thrones. Alors, moi, je suis une grande fan de la série, mais attention justement, parce que ce livre-là ne se base pas sur la série, mais se base sur les livres. Donc, vous n'allez pas retrouver les personnages tels que vous les connaissez dans la série. Alors, cela dit, ça reste un superbe livre. Donc, vous avez les blasons, pour commencer. Donc, vous avez les blasons de quasi toutes les maisons, si je ne me trompe pas. Donc ici c'est les Targaryens, etc. Et les illustrations sont hyper détaillées, donc ça c'est super agréable. Donc ici on a Cersei, que je trouve juste sublime, voilà Sansa.
Alors par contre, moi je vous conseille quand même de regarder un peu la série avant de vous lancer dans le coloriage de ce livre pour vous faire une meilleure idée des personnages et des couleurs. Sinon on arrive à des trucs un peu spéciaux. Enfin, je suis assez puriste quand il s'agit de livres de coloriage qui représentent des séries, des films, ce genre de choses. Moi j'aime bien que ça colle quand même un minimum aux originaux ou en tout cas à l'univers de la série ou du film en question. Donc comme vous voyez, c'est vraiment super détaillé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que certaines de ces illustrations, enfin de ces dessins, ont été faits par John Howe, et je vais vous montrer un deuxième livre après qui a été fait par lui. Et c'est un super dessinateur, c'était le directeur artistique du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, pour vous faire une idée, donc c'est vraiment magnifique. En 7e position, j'ai décidé de mettre les livres de Johanna Bashford. Alors je les ai tous mis sur un même pied parce que ils sont quand même assez semblables, hein. On sent bien que c'est le même auteur. Et je trouvais qu'il n'y en avait pas spécialement un meilleur que les autres. Bon, même si mon chouchou ça reste Forêt Enchantée, mais ils sont tous les trois aussi bien. Alors, vous les connaissez, hein, je crois que c'est pas la peine de vous en montrer 10 000 exemples. Je vais peut-être juste vous montrer ceux que j'ai faits, donc que vous avez pu voir sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait de Jardin Secret. Et pour vous faire une petite idée, je suis en train de faire celui-ci que j'aurai probablement fini ce soir, enfin j'espère en tout cas. Ce sont des livres qui sont très très agréables à colorier, alors attention quand même à la qualité du papier quand vous les achetez. On me pose beaucoup de questions sur Jardin Secret. Alors personnellement je l'ai acheté en magasin pour être sûre que le papier soit bien blanc et pas jaune ou même difficile à colorier parce que blanc mais trop fin. Celui-ci il est quand même fort poreux je trouve, malgré le fait qu'il soit blanc, donc il faut vraiment les avoir en main pour bien regarder. Alors Océan perdu qui reste dans le même style que Jardin Secret. Celui-ci je ne l'ai pas vraiment commencé, enfin je dois avouer que j'ai fait la page de garde mais elle est tellement laide que je ne vous la montrerai pas. Mais il est tout aussi beau. Je trouve que les dessins sont un peu plus petits et du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas encore commencé, parce que je trouve qu'il est plus détaillé et donc plus difficile à aborder pour commencer. Celui-là, il est juste sublime, donc celui-ci il n'est pas plus détaillé que dans les autres livres, mais je parle des mandalas, ce genre de trucs que je trouve avec des détails un peu trop fins à mon goût en ce moment, donc voilà par exemple celui-ci. Et pour terminer, Forêt Enchantée, que moi j'ai en édition néerlandophone. Alors mon papier il est bien jaune. Et voilà, il n'est plus à présenter non plus, puisque ces dessins sont tellement connus que voilà. Alors je les ai mis seulement en 7e position, parce que de nouveau, je trouve que c'est un peu, comment dire, un peu simple peut-être dans la conception, je ne sais pas. Je trouvais que les autres livres peut-être étaient plus inspirés, ceux que je vais vous montrer après, donc vous verrez. Alors celui-ci c'est un de mes préférés évidemment, vous imaginez le temps qu'il m'a pris, c'était très long. Alors il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup, vous avez vu sur Facebook puisque c'est ma photo de profil, et il y a encore l'arbre qui est là que j'aime aussi beaucoup, mais avec lequel j'ai eu des petits soucis pour faire le fond noir. En 6e position, j'ai mis Les Saisons du Japon, que je vous avais présenté dans une autre vidéo, parce que c'est un livre très poétique, avec une illustratrice vraiment de talent, avec ses petits poèmes, etc. Je trouve vraiment qu'il est très beau, très doux, peut-être difficile à colorier une fois de plus, mais moi je suis particulièrement sensible aux illustrations et à la beauté des traits, donc c'est pour ça que peut-être que les Johanna Bashford me plaisent. Enfin, ils me plaisent énormément, mais je veux dire, m'inspirent peut-être un peu moins, parce que je trouve que c'est un peu trop aseptisé, voilà. Tandis que ceux-ci, voilà, je trouve que ce sont des dessins qui sont plus vivants, qui sont poétiques, qui sont juste très beaux. J'en avais fait un, je vous l'avais montré, je l'ai pas plus continué que ça. Voilà, celui-ci que j'avais passé mon temps à faire, et vous imaginez de nouveau avec les petites fleurs, le temps que ça prend, c'est assez long. Voilà, celui-ci aussi est magnifique.
En 5e position, j'ai mis The Time Chamber de Daria Song. On peut aussi mettre Le Jardin du Temps, bon, l'édition française évidemment, hein, la Chambre du Temps. Je les ai mis en 5e position parce qu'ils racontent une histoire et que c'est de nouveau des livres assez poétiques et que je trouve oui, assez inspirés avec l'histoire de cette petite fille. Et je trouvais ça vraiment vraiment sympa. Alors de nouveau, hein, c'est un des plus récents que j'ai reçu et donc j'ai pas encore commencé. Mais bon, à part cette page-là qui me semble un petit peu moins intéressante, je le trouve celui-ci en tout cas très très beau puisque je n'ai pas le premier volume. Alors je sais qu'elle en a un autre en préparation aussi, mais voilà, je le trouve juste sublime. De toute façon, tous les livres que je vous montre aujourd'hui sont super beaux, donc je ne vais pas avoir beaucoup de critiques à faire. Le papier a l'air pas mal non plus. J'ai un doute quand même pour les feutres dans celui-ci, ça me semble un peu fin et un peu poreux pour utiliser les feutres. Mais bon, dites-moi si vous avez testé et puis comme ça je pourrai le noter dans la vidéo. En 4e position, j'ai mis La Frise Draconis de John Howe que je n'ai pas encore osé commencer tellement elle est belle. Et comme je vous le disais, hein, John Howe c'était le directeur artistique, oh là là, décidément, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc les illustrations sont à couper le souffle. C'est hyper détaillé, c'est très 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 joli et moi j'adore. Alors il existe d'autres frises dans la collection d'Elinéo, notamment sur les fées, je crois qu'il y en a une 3e mais je ne sais plus le nom. Et il existe aussi des affiches à colorier que je possède notamment sur les fleurs et qui sont tout aussi bien, je veux dire la qualité du papier est géniale puisque c'est très très épais, ça permet d'utiliser toutes les techniques sans problème. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors elle est gigantesque, hein. Par contre cette frise elle fait facilement plus d'1 mètre de long je pense. En 3e position j'ai mis Dagdromar parce que c'est un livre avec des illustrations qu'on ne trouve pas par ici. Je trouve qu'à mon avis c'est le type suédois, je ne sais pas, mais je trouve que ces illustrations ont vraiment quelque chose de différent dans les traits, dans ce qu'elles représentent, je sais pas, je trouve que c'est original, ça a vraiment une patte particulière, donc voilà, je l'ai mis pour ça en 3e position. Je trouve que c'est un livre de nouveau très inspiré avec ce thème des fées, vraiment rien à dire. Alors j'en avais commencé, hein, celui-là il est canonissime, donc j'avais commencé celui-ci. Et là j'attends votre avis parce que personnellement il me plaît plus trop. Je trouve que j'ai mis trop de noir et que ça gâche un peu tout. Donc voilà, j'attends un peu de savoir ce que vous en pensez pour voir si je le continue ou pas. Hop, allez, je vous montre encore 2-3 exemples de celui-ci juste pour le plaisir. Hop. Alors personnellement j'aime moins ce style-là avec qui ressemble plus de nouveau à du Johanna Bashford ou même à du Bestiaire extraordinaire de Hachette avec tous les motifs à l'intérieur, ça j'aime pas trop. Je préfère vraiment ce style-ci qui est peut-être moins détaillé mais je trouve qu'il laisse plus de place à l'imagination. Celui-là aussi j'adore. En 2e position, j'ai mis le livre Grimm Fairy Tale. Alors, éloignez les enfants parce qu'elles sont assez dénudées, les filles à l'intérieur. Mais je trouve que les illustrations sont à couper le souffle. Je trouve que les détails, sérieusement, je n'ai jamais vu de livre de coloriage aussi abouti que celui-ci. C'est vraiment, vraiment un pur plaisir. Alors, on retrouve toutes les héroïnes des contes de Grimm, pardon. Hop. Alors, parfois, il faut deviner, donc je vais de temps en temps voir sur internet laquelle c'est, j'avoue, parce que je n'ai pas lu les BD. Il faut savoir que donc, ces illustrations aussi sont issues de bandes dessinées, hein, de la collection Zenoscope. Alors ici, donc on a, je pense, Alice, puisqu'il y a des petits cœurs, etc. Maintenant, je peux me tromper, hein, vous me direz ce que vous en pensez, puis de toute façon, ça n'a pas grande importance. Hop, alors... Celui-ci, c'est celui que j'ai commencé sur une feuille à part, vous pouvez le voir sur Instagram. Je l'avais commencé au feutre Tombow et j'ai pas osé le faire dans le livre parce que le papier est très fin et qu'à mon avis, les feutres, c'est la cata assurée. Donc pour ce livre-ci, je vous conseille plutôt de vous le faire au crayon. Hop. Alors, je sais pas si c'est Alice peut-être ou La Belle et la Bête, celui-là, bonne question. Hop.
Mais vous voyez la quantité de détails, c'est absolument hallucinant. Alors je voulais vous montrer, je ne sais pas, ah elle est là. La petite sirène, en version revisitée bien sûr, mais c'est vraiment à tomber quoi, c'est waouh. J'ai même peur de les mettre en couleur tellement je trouve que c'est beau. Alors par contre, ça c'est complètement inutile. J'aurais même préféré qu'ils ne les mettent pas parce que franchement, à côté d'illustrations comme celle-ci, nous mettre une bête page de motifs répétitifs, là ça n'a aucun sens. Hop. Alors en voilà encore un. Et je crois que j'avais noté, donc ça c'est la fée clochette. Et je voulais vous montrer Maléfique. Donc celui-ci aussi est juste sublime. Maléfique. Pour une fois, j'ai pas noté les pages. Ah voilà. Voilà Maléfique, donc ça c'est de nouveau un de mes préférés, je les trouve... J'ai pas de mots tellement ils sont beaux, c'est avoir peur d'utiliser ce livre. Donc voilà. En première position, j'ai décidé de mettre à égalité Animorphia et Imagimorphia, avec une petite préférence quand même pour Imagimorphia que je trouve encore plus inspirée que le premier. Alors dans Animorphia, vous l'avez vu, j'ai commencé seulement donc mon premier coloriage que voilà. C'est celui du poisson et autant vous dire que tous les coloriages de ce livre vont être super longs je pense. Puisque quand vous voyez la quantité de détails et encore celui-ci est relativement simple. Donc on va aller voir un peu avant. Donc voilà, par exemple le rhinocéros. Alors je suis vraiment admirative des traits de Kerby Rosan, je trouve que c'est vraiment sublime, il n'y a pas d'autre mot, c'est... Je suis sans voix une fois de plus, alors quand je vois ce que vous en faites dans les groupes Facebook, là je bave littéralement devant le livre et je me dis mon Dieu j'y arriverai jamais. Mais bon voilà, avec de la patience on vient à bout de tout, voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que ce livre est fantastique et que je vous déconseille quand même de le colorier au feutre. Bon à part ça, franchement ça c'est inutile, honnêtement ça c'est vraiment, pour moi il n'y a pas besoin de mettre ce genre de truc dans le livre. Je n'ai vu personne s'amuser à les compléter jusqu'à présent et moi je le ferai pas non plus donc franchement je vois pas l'utilité. Du coup je disais que pour moi je vous déconseille quand même de les colorier au feutre parce que ce serait vraiment dommage de ne pas mettre tous ces détails en valeur et avec les feutres il faut bien avouer que c'est plus compliqué. Donc vraiment vive le crayon dans ce livre là. Et si vous avez du mal avec les crayons, ben c'est pas grave, testez parce que franchement une fois que vous apprenez à les maîtriser, le résultat vaut vraiment la peine. Donc voilà, tout très très détaillé, très très joli. Hop, et je vais vous montrer maintenant Imagimorphia, que je viens d'avoir, donc je l'ai eu la semaine dernière. Hop, donc je ne connais pas encore très très bien. Alors ce que j'adore dans Imagimorphia, c'est ce petit côté aussi un peu steampunk, avec les rouages, les câbles, etc. Je trouve que ça change un peu, c'est très très sympa. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il y a le 3e livre, Mythomorphia, qui va sortir l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment super bien. Alors j'adore aussi celui-ci où il ne rajoute pas trop, du moins, je ne vois pas bien d'ici, mais pas de petits personnages, mais des petits animaux, donc les papillons. Je trouve que ça change et que c'est vraiment efficace. Alors ceux-ci, les bateaux sur l'eau, enfin, vraiment, rien à dire de négatif. Ceci de nouveau en effet un peu steampunk, j'adore d'ailleurs. Je vous montrerai sur Facebook bientôt, mais je viens de recevoir le livre Steampunk Design de la collection Creative Haven pour ceux que ça m'intéresse. Alors parfois c'est quand même un peu redondant avec Animorphia, puisque dans Animorphia on avait la baleine, ici on a le requin. C'est un petit peu pareil quand même. Hop. Mais je trouve que voilà, les animaux présentés sont bien réalistes. Les traits sont très très beaux. La boussole ici, je trouve ça super original, la façon dont il l'a mise en scène. C'est juste sublime, la cage des oiseaux, comme ça c'est waouh. Waouh. Ouais, le dinosaure, ça c'est un de mes préférés. J'étais fan des dinosaures quand j'étais petite, alors celui-ci je pense que je vais adorer le faire. Hop. Chameau. Je ne trouve pas évidemment parce que je voulais vous le montrer, celui avec les dirigeables. Évidemment, je crois que je suis déjà passée. Donc je vais juste faire un tour. Pour une fois que je ne mets pas mes petits post-it, voilà, je ne retrouve plus rien. Hop. Allez. Ah voilà, celui-là. Celui-là, je crois que c'est mon préféré de tout le livre. Ça me fait un peu penser aussi
un Final Fantasy. Je sais pas si vous avez joué, mais dans un des Final Fantasy, on a vraiment cet univers-là qui est très très chouette. Donc voilà, que dire, un magnifique livre qui mérite largement, je pense, sa place de numéro 1. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous mes coloriages sur Facebook et Instagram, je vais vous mettre les liens juste ici. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. À très vite.